J'allais y venir. Votre actualité, c'est comme ça que je vous ai découvert. Votre actualité, c'est d'élargir la gamme de vos formations digitales au domaine des services à la personne. Alors, qu'est-ce qui vous a amené dans cette réflexion? Et puis, est-ce qu'en fait, vous êtes en train d'abandonner un petit peu la cuisine pour devenir un véritable centre de formation ou d'apprentissage ou de reconversion? Alors, comme je vous l'ai dit au début, notre activité, c'est des cours de cuisine. Il y a deux mots importants, cours et cuisine. Et puis, c'est vrai que quand on s'est développé, au départ, on s'est plutôt développé dans une logique de cuisine, avec de l'accompagnement culinaire partout, pour la bonne et simple raison, c'est que nos profs étaient des chefs de cuisine. Bon. Et puis, tout d'un coup, sur cette formation digitale, on a compris qu'on était capable de former de façon digitale au métier le plus compliqué. Pourquoi? Parce que la cuisine, c'est finalement le métier dans lequel il y a le plus d'ingrédients, le plus d'ustensiles et le plus de techniques. Donc, la matrice d'apprentissage, c'est la plus compliquée. D'accord? En menuiserie, certes, il y a différentes typologies de bois, mais il n'y a que du bois. Dans l'électricité, il y a plutôt moins de techniques et ou d'ingrédients qu'en cuisine. Donc, à partir du moment où on a réussi à faire ça sur la cuisine, on s'est dit, tiens, en fait, on est capable de former à n'importe quel métier dit manuel. Donc, au départ, on était parti sur ces métiers manuels. Et puis, en se creusant un peu la tête, on s'est dit, en fait, c'est quoi l'enjeu d'un organisme de formation? C'est de former des gens pour qu'ils aient un métier. Et donc, on est parti à l'envers en disant, finalement, c'est quoi aujourd'hui les métiers qui recrutent? Et on a pris les métiers sur lesquels il y avait la plus forte demande. Et donc, c'est comme ça qu'on est arrivé sur assistante de vie aux familles, par exemple. On est arrivé sur la coiffure, on est bien évidemment la cuisine, la boulangerie, etc. Et on est parti de cette demande pour créer nos métiers. Et en fait, on a fait évoluer notre concept sur la formation aux métiers dits essentiels, ce qui résonne avec ce qui vient de se passer depuis un an, mais ce qui résonne en fait surtout avec une vraie volonté actuelle de notre population, qui est de se dire finalement, si je revenais à des choses un peu plus humaines, un peu plus basiques, un peu plus terrain, ces métiers essentiels, ils ont plein de qualités. La première qualité, c'est qu'ils sont présents sur tout le territoire. Et donc, on va pouvoir aussi bien former, j'entendais l'autre jour la fermeture de l'usine Bridgestone, et quelqu'un a été interrogé en disant, bah, voilà, moi, il n'y a pas d'autre usine dans le coin, mais je vais me former à la boucherie parce qu'on recherche des bouchers. Bah, typiquement, des bouchers, des assistants de vie aux familles, des cuisiniers, des coiffeurs, on en a besoin sur tout le territoire. Un. Deuxième chose, ce sont des métiers non délocalisables. Et donc, il est important qu'on forme des gens en France. Ils auront toujours un boulot en France sans aucun problème. Et enfin, on sent qu'il y a une réelle volonté de retourner vers ces métiers-là. Et donc, et nous, ce qu'on veut, c'est redonner du lustre à ces métiers. Il y a quelques années, le métier de cuisinier n'était pas du tout aussi glamour qu'il l'est aujourd'hui. Et en fait, on considère que l'atelier des chefs, au même titre que les chaînes de télé, etc., avons rendu un peu plus glamour la cuisine. Aujourd'hui, on pense que finalement, s'occuper d'une personne senior ou c'est un métier absolument formidable qui a été dévalorisé pendant des années. Et donc, nous, notre enjeu, ça va être de redonner du lustre à ces métiers essentiels en commençant par valoriser la formation. Avec toujours une logique de préparation à un diplôme. Avec toujours une logique de préparation à un diplôme. S'il existe, si jamais il n'existe pas, on finira par créer nos propres diplômes. D'accord. Alors, comment vous gérez, autant sur la cuisine, on l'a vu, il y a un engouement, c'est popularisé beaucoup de concours, d'émissions et autres, et chacun peut expérimenter chez soi sans aucun problème. Comment on peut expérimenter sur de la menuiserie, de l'électricité ou de la coiffure quand on se forme à distance? Alors, sur la coiffure, typiquement, on a ce qu'on appelle des têtes molles, qui sont en fait des têtes à coiffer que vous avez chez vous et que vous pouvez utiliser. En gros, on considère que pour un CAP cuisine, pour un CAP coiffure, pardon, vous avez besoin de 3 têtes à coiffer sur lesquelles vous allez pouvoir faire 3 ou 4 coiffures différentes, coupes différentes. Pour ce qui est des couleurs et choses comme ça, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Il suffit de nettoyer la tête après utilisation. Donc ça, c'est assez facile. Sur l'électricité, de la même façon, c'est assez facile parce qu'en fait, on a toujours des choses assez simples à faire autour de chez soi. Donc, c'est pas très compliqué. Là où ça devient un peu plus compliqué, ça va être sur des métiers type mécanique ou quand on est dans un appartement à Paris ou c'est compliqué d'avoir un moteur de voiture dans son salon. Et donc, là, on va très certainement travailler de plus en plus avec tout ce qui est réalité virtuelle.